Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B est aujourd'hui à Gagnères, dans le sud de la France, pour parler avec des artistes de différents psaumes. Aujourd'hui, nous accueillons Véronique Chapon, qui est peintre dans la région de Rouen. Véronique Chapon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez choisi, en lien avec un tableau que vous avez réalisé il y a ça quelques temps, de parler avec nous du psaume 23. Alors, pourquoi avoir choisi un tel psaume? C'est un psaume qui vous parle, qui vous rencontre de temps en temps? C'est un psaume qui m'est très souvent donné, un peu avant que je passe par une épreuve. Et donc, D'accord, ce serait une sorte de signe prémonitoire. On ne va pas aller jusque-là quand même, mais c'est vrai que c'est comme un temps de paix avant quelque chose de dur. Et donc je me suis dit, puisque je l'ai en moi, je vais pouvoir le traduire et essayer de le faire passer à d'autres, ce psaume. Voilà. Et donc le traduire notamment au travers d'une œuvre qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Voilà. Alors je vous propose dans un premier temps de lire et d'entendre ce psaume, qui est bien sûr un psaume très connu et très familier de nombreux chrétiens. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Alors, on va maintenant, Véronique, voir ce tableau. Alors, s'il fallait le décrire en quelques mots, ce qui frappe tout d'abord, c'est bien sûr l'importance du vert. Voilà, c'est l'abondance du vert, mais ce n'est pas un vert agressif, c'est un vert qui traduit un peu la tendresse de Dieu. C'est un vert tendre et pas un vert uniforme, c'est un vert plein de richesse parce qu'il est pigmenté de points jaunes, de points roses et aussi il est traversé par cette eau limpide, donc aussi par une tache dans les bleutés avec des abondances de blanc par-dessus. L'ensemble est aussi baigné d'un gris bleu qui nous apporte aussi un ciel, je dirais un ciel vraiment de douceur d'eau claire aussi. Je dirais un ciel de nuages et d'eau en même temps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais oui, je crois. Ouais. Donc, du point de vue un peu concret, comment ça se passe quand vous vous dites je vais réaliser un tableau à partir du psaume 23? Alors, vous ne choisissez pas un petit passage, mais quelque part, vous vous plongez dans une atmosphère générale que dégage le psaume. Oui, quand je prends un texte comme ça, c'est quelque chose qui m'a touchée, qui me reste un peu dans le cœur. Il faut de l'émotion, là. Voilà, il y a l'émotion. Oui. On est dans l'impression, on est dans le sentiment. Et donc, je le garde, je mijote sur mon cœur pendant longtemps. Et puis, je vais le travailler. Est-ce qu'il faut que le texte renferme quelque part aussi des couleurs, puisque voilà, vous êtes plutôt dans le non figuratif. Donc, j'imagine que là, lorsqu'on essaie un peu de visualiser un tel psaume, on se dit, effectivement, il y a les prairies verdoyantes, donc le vert. Il y a aussi les eaux, donc on peut imaginer un peu de bleu. Voilà. Et il y a d'autres couleurs qui vous sont venues aussi. Il y a d'autres couleurs parce que il y a la vie. Donc que du vert, ça manque un peu de vie. Donc il y a je vous ai dit, des points de couleur comme du jaune, du rose. Et donc quand je me mets à le travailler, je vais étudier le texte, c'est-à-dire lire plusieurs traductions, voir s'il y a des mots qui vont être différents dans des traductions, si je vais pouvoir récupérer une couleur dans une traduction autre, par exemple, un mot qui correspond à une couleur. Et donc tout ça, ça va faire des bases pour moi travailler. Et puis après, je rajoute, en plus des couleurs, le mouvement. Et là, il y a peu de mouvement, on est dans des eaux tranquilles, donc je vais avoir un trait plus langoureux, plus calme, plus plat. Voilà. Alors ok, on perçoit un peu la démarche, puis une fois que vous avez ressenti toutes ces couleurs, vous développez, vous reprenez des techniques qui vous sont propres
On voit sur votre tableau un peu de bois, on voit aussi une peinture un peu particulière. Alors je travaille sur du bois sur lequel je viens mettre un enduit et après je mets mon pastel gras dessus. Souvent travaillé au doigt, donc on voit des touches. Donc vous n'utilisez pas de pinceau Pas du tout, pas du D'accord. tout. Ça, je peux utiliser mes doigts comme aussi des raclettes, des couteaux, des choses comme ça. Donc il y a une certaine épaisseur sur la peinture. Donc voilà. Alors bon, on voit ce que ça donne du point de vue graphique ou pictural, mais en fait si on revient au texte biblique et qu'on essaye de regarder une ou deux choses en lien avec ce texte et qui vous ont parlé, quelles sont les images fortes de ce texte pour vous? Tout d'abord, l'image du berger, j'imagine. C'est plus l'image de la paix que D'accord. le berger nous apporte. En fait, on va pas figurer un berger, on va pas figurer des moutons qui se promènent, etc. quoi. Donc une C'est vraiment représentation l'impression que ça un peu donne, le premier sentiment. degré, quoi. Voilà. Là, vous êtes Là, je passais à autre chose. dans l'émotion. Voilà. Et donc ça, c'est très fort, la paix, la plénitude en Dieu et sa paix. Et puis après... Mais ça, lorsqu'on parle de paix en Dieu, de plénitude en Dieu, donc que quelque part on fait résonner cette image du berger, ça correspond à quoi pour vous personnellement dans votre vie quotidienne? Ça correspond à un travail de prière qui me conduit à une force qui me permet de dépasser tous les obstacles, quoi. Et donc c'est cette paix qui m'a conduit. Donc là, vous nous disiez tout à l'heure que vous lisiez, vous étiez peut-être particulièrement interpellé par un tel psaume avant des difficultés. Oui. Vous auriez un exemple concret où quelque part ce psaume vous a permis de manière particulière d'aborder une difficulté? Peut-être avec une sérénité un peu... Oui, bon, c'est tout bêtement, oui et non, mais c'est une fois j'ai eu ce psaume juste avant un accident ou un petit accident de voiture, par exemple. Donc c'est vrai. Et puis là, comment ça s'est passé dans votre vie avec Dieu? Finalement, au moment où l'accident intervient, ce psaume revient à votre esprit. Ou les couleurs de ce psaume, il était là même. Il était là, le psaume. Et donc, au moment de l'accident, ça veut dire qu'on sait qu'on n'est pas seul. On sait qu'il y a quelqu'un avec nous et on arrive à gérer plus facilement tout ce qu'il y a à faire, quoi, je dirais, concrètement. On est là, on n'est pas seul. Voilà. Et ça veut dire quoi? On est là, on n'est pas seul? Ça veut dire que dans ces circonstances-là... Ça veut dire qu'on a la force, et on n'est pas en panique, on a la force, on a aussi l'intelligence de faire ce qu'il y a à faire au bon moment dans ces occasions-là, quoi. Et ça, vous diriez que c'est intervenu à plusieurs reprises pour vous? Oui. C'est assez surprenant quand même. Oui, c'est surprenant. On se dit finalement, quand peut-être aujourd'hui vous vous mettez à réfléchir à ce psaume, vous vous dites, mince, je l'ai choisi, demain je vais avoir ma tuile. Non, parce qu'on ne peut pas comme ça dire que c'est magique et qu'il va y avoir quelque chose comme ça qui va se passer. Non, on a confiance en Dieu, donc c'est pas comme ça que ça marche, je dirais. Voilà. Ce qui frappe aussi dans ce psaume, c'est la deuxième partie, les versets 5 et 6, qui mettent en avant Dieu, qui dresse une table aux yeux de mes ennemis, etc. Comment est-ce que sur ce tableau, vous avez rendu cela? C'est vrai que c'est un peu moins marqué que la première partie. Mais cette partie plus dure dans le deuxième psaume où on parle de la mort, là je vais avoir des éléments plus foncés, plus sombres qui vont intervenir dans ma palette sur le tableau. Et puis le final, dresser la table, etc. Là on retrouve finalement peut-être... Là on retrouve, je dirais presque les pâturages de Normandie qui sont très riches et l'herbe est toujours à foison, quoi, parce qu'il y a toujours de quoi manger là, en Normandie. Je ne suis pas normande du tout, mais cette région vraiment correspond aussi à cette palette à ce moment-là aussi, puisque je l'ai fait en Normandie. Donc peut-être que la région m'a aidé à travailler sur la palette, quoi, je dirais. Qu'est-ce qui fait, Véronique Chapon, que vous aimez mettre en peinture, mettre en art non figuratif le texte biblique? Eh bien, c'est vraiment une façon de témoigner, une façon de dire, dans une exposition, on peut avoir d'autres choses que des choses qui sont dures dans la vie ou qui nous plombent. Il peut y avoir autre chose qui est l'espérance.
Alors, il y a la joie à mettre en valeur. C'est rarement mis en valeur dans les expositions. Il faut dire que la joie existe et la joie en Dieu principalement. C'est Dieu qui peut nous aider à trouver cette joie. Et là, vous avez l'impression que les gens qui viennent voir vos expositions, vous exposez donc régulièrement dans des églises, mais aussi ailleurs, vous avez des échos comme quoi les gens ressentent cela? Oui. Le message passe, même si c'est du non figuratif? Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce qui est biblique, donc c'est le choix de chacun. Et puis il y a des gens qui sont prêts qui sont touchés par la toile et qui alors vont se dévoiler, vont décharger leurs soucis. Et à ce moment-là, on a un moment de partage et on peut dire pourquoi on a fait ce tableau. Et là, vous auriez un exemple tout concret, ou notamment en lien avec ce psaume 23 et le tableau que vous avez réalisé? Pas avec ce psaume, mais avec un autre, justement, où on parle de l'homme qui doit décharger son fardeau, où un homme est venu me dire qu'il ne comprenait pas ce tableau, et alors qu'il m'a raconté sa vie. Et là, lui, il avait un gros poids à décharger. Donc vraiment, on partage. Ce n'est pas tous les tableaux, ce ne sont pas à tous les moments, dans toutes les expositions, mais il y a des moments privilégiés où ça arrive, oui. Est-ce que vous connaissez d'autres peintres qui, quelque part, travailleraient un peu sur le même registre que vous, qui essaieraient de transmettre un message d'espérance dans le cadre de leur peinture? Très peu. Il y a des petits groupes en région parisienne, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Protestantisme et Images sur Paris, dont je fais partie, qui essaye justement d'organiser des expositions dans ce sens. Et d'où est-ce que vous sont venues ces capacités de développer une activité picturale non figurative? Je suis à la base un peu artiste puisque je suis architecte, donc j'aime représenter la couleur, et aussi j'aime les tableaux qui sont structurés, c'est ma formation, donc il y a quelque chose de construit un peu toujours, et voilà. Et ces capacités à quelque part faire de la peinture, elles sont nées en lien avec Gagnère, avec les centres Psalmodia? Voilà, Psalmodia donc a un courant qui s'appelle Art et Parole, qui organise des expositions avec des peintres chrétiens. Et donc c'est grâce à eux que j'ai fait ma première exposition, et ça m'a permis de sauter le pas et de présenter des tableaux, parce que c'est jamais évident du premier abord, quoi. Mais vous avez aussi, au travers de ces écoles, acquis la technique? La technique, je l'avais avant. Et puis après c'est... Ça a été vraiment l'encouragement, voilà, à dire c'est l'encouragement qu'il fallait. Je me lance, voilà, et je réalise une expo. C'est ça. Ah oui, ah oui. Écoutez, Véronique Chapon, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation visuelle de ce psaume 23. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.